risque de chance. Risque de chance. Eh ben, c'est de risquer la joie, le plaisir, l'incroyable diversité, l'enthousiasme que génère la vie. Bah, moi, j'ai un exemple familial, quoi. C'est presque gênant de parler de soi, mais, parce que ça paraît modeste, mais c'est un bon exemple. Moi, ma famille, la famille de mon père, a fui l'Allemagne nazie en 1938. Ils étaient juifs, donc ils étaient menacés d'être assassinés, et d'ailleurs c'était très tard, hein. Ils ont réussi à passer entre les gouttes du filet, mon père a vécu caché, enfin, ils ont vécu des années épouvantables. Et puis ils se sont trouvés à la Libération en France, ne parlaient pas le français, ils étaient immigrés, enfin dans des conditions, alors bien que c'était les 30 glorieuses, donc l'économie était plutôt propice, mais c'était très dur pour mes grands-parents, et très dur pour leurs enfants qui sont arrivés à l'école en retard, parlant mal le français, enfin bon. Et pourtant, ils ont pris cette vie à plein bras. Ils n'ont pas effacé parce que finalement c'est revenu, mais ils se sont dit on ne va pas être alourdi définitivement par l'expérience atroce qui vient de nous arriver. Au contraire, on va se propulser, on va aller de l'avant, on va y aller. Et ils l'ont fait. Et 3 générations après, enfin oui, 2 générations après, mes frères et moi, on a des vies absolument magnifiques en France. Nos enfants ont fait des études, ils sont heureux, sont profondément français. Enfin, donc voilà, à partir d'un truc atroce, un drame, comme on les voit aujourd'hui, l'exil, la persécution, le danger, l'immigration. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Moi j'y pense chaque fois qu'on parle de ces gens qu'on voit, des réfugiés, d'être arrachés à ses racines, de changer de pays. Quand on a 40 ans, 45 ans, souvent je me dis, mais si moi, demain matin, il fallait que je me change de pays, comment je ferais? Ben, ils l'ont fait. Et alors bon, merci la France, hein. Ils ont été accueillis par un pays fantastique, mais ils l'ont compris, su, et ils en ont tiré un avantage plutôt qu'un inconvénient de ce traumatisme incroyable. Un stage d'amour. Ah ouais, je peux dire ça, ouais. Un stage, je pense que je suis même passé au... Ça a commencé par un stage, après j'ai eu un CDD, maintenant je suis en CDI. J'ai énormément progressé dans la carrière, mais pas simplement de l'amour reçu, hein, de l'amour donné. Et d'ailleurs, parmi les formules que j'utilise souvent, que j'ai données, que j'ai utilisées avec mes enfants, moi j'aime bien les petites formules. Celles que j'ai reçues de mes parents, parce que mon père, par exemple, avait une formule que j'adore. Il n'aimait pas qu'on se comporte de manière mesquine, en règle générale. Et il nous disait, la vie est trop courte pour être petite. Donc ne te comporte jamais petitement. Mais il y a une formule que je donne, que j'ai utilisée avec mes enfants, depuis qu'ils sont petits, je vois qu'ils l'appliquent, c'est plus agréable que recevoir, donner. Donc stage d'amour, mais stage intensif dans l'amour donné, autant que dans l'amour reçu.